Donc salut la communauté 7000, on est ici là dans le studio et vous allez rencontrer tout de suite deux membres du jury citoyen du Love International Film Festival 2025, le LIF pour ceux qui connaissent. Et donc ils étaient une petite dizaine et là il y en a deux. Ils vont vous rejoindre tout de suite et vous expliquer un peu ce qu'ils ont vécu pendant une semaine et 6 animations antérieures au festival. Je travaille au Xara. Je suis animateur, réalisateur audiovisuel et depuis 5 ans, on encadre un groupe de jurys citoyens durant chaque LIF, chaque année. Et d'ailleurs, merci à eux de nous accueillir. Comment ça se passe ? Après 6 séances d'initiation où ils ont l'occasion de se familiariser avec la grammaire audiovisuelle, avec aussi il y a un petit jeu d'immersion, donc ils réalisent des scènes de films sur une journée, où on fait une sorte de tournée montée sur une journée. Là, il y avait cette année un extrait du Dîner des cons et aussi du Parrain. Le Parrain, c'était vachement casse-gueule, mais ils ont fait ça bien. Mais bon, c'est des rôles de composition. Le Dîner des cons, c'est un peu plus accessible. Après toutes ces séances d'initiation, ils ont eu l'occasion de se confronter au film de la compétition internationale du LIF. Et donc pendant une semaine, ils ont regardé environ 9 films, des longs métrages internationaux dans toutes les langues avec du sous-titrage, et ils se sont bien débrouillés. Et puis ils ont débattu pour remettre leur prix du regard citoyen. Ils étaient originaires de plusieurs associations pratiquement montoises, le CPS de Frameries, l'atelier 47 bis qui est adossé au Chênouet, et aussi, ma mémoire me perd, la Maison de Saint-Paul, que certains d'entre vous connaissent peut-être. On a une double projection au Plaza Art House, et oui, ça a changé de nom, c'est plus le Plaza, ça c'est pour les vieux boomers comme moi. Donc le Plaza Art House, le 6 novembre, une projection gratuite à 10h et une projection gratuite à 20h. Ils vous en parlent tout de suite, ils sont géniaux, c'est Dietmar et Vanessa. On les écoute. Voilà, je m'appelle Vanessa. Je fais partie de l'atelier 47B. Monsieur Posquin, qui préside l'atelier 47B, m'a proposé de faire partie du Festival du film d'amour via le Xara. Pour moi, le fait que je pouvais participer au festival comme jury, ça m'a apporté un nouveau goût pour aller voir des films. C'est, par rapport à mon parcours de vie, j'ai eu peu de temps pour aller au cinéma, peu de temps pour regarder les films. Et grâce à cette chouette expérience, j'ai pris de nouveau goût à regarder des films. Manque de pratique, mais la position est bonne. Dommage que ce soit une tête à claque. C'est toi qui as traité la patronne de connasse ? Qu'est-ce qu'il y a, t'es jaloux ? Si on cherchait des enfants de cœur, on changerait de métier. Ce que nous avons appris, c'est notamment que c'était complexe de réaliser un film, dans le sens qu'il y avait le montage, le caméraman qui doit filmer, les différentes actions qu'il faut faire pour que ça se coordonne au niveau de chaque acteur aussi, de chaque prestation, que les rôles soient bien mis en place, dans le sens que chacun a sa place et que la façon dont on se tient devant la caméra, pour le jeu d'acteur aussi, les séquences, les plans, les plans de caméra aussi, comment on est filmé, les cadrages, ça on en parle notamment dans la théorie. Chez moi, c'était vraiment un eye-opener, donc vraiment pour voir comment parfois c'est truqué, le son qui n'est pas le vrai son, qui est ajouté après, les dialogues, tout doit être juste, rien n'est laissé au hasard, c'est vraiment, il faut être ponctuel. C'était une expérience inoubliable. Donc, le rôle principal du film, nous avons beaucoup parlé, Marco Luracci. Et on a appris aussi le rapport entre l'humain et l'animal dans le film, ça nous a frappé aussi. Moi, ce qui m'a touchée, c'est notamment la découverte du monde hippique. Le monde hippique, il est dépendant des paris et de l'argent.
C'est un sport qui dépend des paris et de l'argent. Et dans le film, on voit que Ethan, donc le protagoniste, a un père parieur qui le plonge dans ce monde. Pour devenir jockey, évidemment, il a dû faire une batterie de tests et il s'est rendu compte du monde cruel. Et en même temps, ce qu'il a sauvé, c'est la relation au poulain, Pépito, qui a son poulain qu'il a vu naître. La relation au cheval qui a fait que, grâce à ça, il a pu avoir une bouffée d'air frais dans sa vie parce qu'il n'était pas très bien dans sa peau. Je pense que grâce à ce prix-là, le film, il a eu un peu plus de chances d'être diffusé dans le cinéma belge. Et en plus, il y a eu des scènes dans le film qui ont été jouées à Warogame en Belgique et notamment aussi à Ostende. Donc il y a une collaboration étroite avec la Belgique. On a eu l'opportunité de voir... Déborah François notamment. Oui, des actrices et des acteurs, réalisateurs, réalisatrices. De plusieurs pays. Et donc nous, comme eux étaient aussi sélectionnés comme jury, nous avons partagé un moment avec les autres membres du jury et ça nous a apporté un autre angle de vue parce qu'eux, ils sont vraiment des professionnels. Ouais. Et nous, comme jury citoyen, on n'est pas habitués. Mais ce moment-là, j'ai tellement apprécié de pouvoir parler avec des gens du métier et ça a élargi encore mon esprit. Donc voilà, en fait, le jeudi 6 novembre, il y aura une rediffusion du film Lads le matin à 10h du matin, le soir à 20h. Le jury citoyen sera là, donc nous serons là. Pour répondre aux questions des spectateurs concernant le film proprement dit, donc les impressions d'abord qu'ils ont eues, le thème du film à approfondir peut-être, parce que nous on a plus analysé le film auparavant, on a plus été dans le vif du sujet, on a plus étudié le film entre parenthèses, entre guillemets, et donc s'ils posent des questions plus pertinentes, nous serons peut-être plus à même d'y répondre. Lads, c'est le mot utilisé dans le jargon. Et ça veut dire en fait les gens qui sont apprentis jockeys. Et ils s'appellent Lads entre eux. Je voulais dire avec mon ami Dietmar ici que nous étions très heureux de faire ça ensemble, de partager une expérience pareille, parce que c'est quand même une chance quelque part. Ça nous permet d'avoir une occupation qui est très enrichissante. On a eu beaucoup de chance d'avoir l'opportunité qu'il y a des ASBL et des instances comme article 27, le LIF, le XARA, Atelier 47B. Et tous les gens qui ont participé, ça nous a fait des nouveaux amitiés. Donc, ouais, c'était en sa totalité une expérience inoubliable. Et moi, je voulais ajouter encore, va voir le film, sinon on avait fait tout ce travail pour rien.